Chers parents, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sixtine Bonneau, psychologue clinicienne à Nantes. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la colère auprès de votre enfant à partir de 5 ans. Parce qu'elle fait partie du quotidien de tout enfant, et donc de tout parent, et parce qu'elle peut faire émerger tout un tas de choses chez les uns et chez les autres. Comme pour les autres histoires, vous avez la possibilité de l'écouter en podcast. À bientôt! La colère racontée aux enfants. Alors que Jules, Lola et leur maman sont en train de faire des châteaux de sable, Lola se lève brusquement et s'en va en criant et en jetant son seau par terre. J'en ai marre. Maman, pourquoi elle est partie, Lola? Ta sœur est partie parce qu'elle est en colère. Ça sert à quoi, la colère? La colère est une émotion qui permet de dire quand tu te sens blessé ou en danger. Elle te permet aussi d'indiquer tes limites. Elle vient souvent quand les choses ne se passent pas comme tu aimerais qu'elles se passent, ou que tu les trouves injustes. Elle est donc importante et utile, car elle te permet de t'affirmer ou encore elle te prévient quand quelqu'un te fait du mal. Mais alors, il faut toujours être en colère? Non, parce que quand la colère est là, elle ne laisse pas de place aux autres émotions, comme la joie par exemple. Tu as le droit de ressentir de la colère de temps en temps, ce n'est pas grave. Par contre, il ne faut pas la laisser prendre toute la place, et tu n'as pas le droit, à cause de la colère, de te faire du mal ou d'en faire aux autres. Toi aussi, ça t'arrive d'être en colère? Oui, c'est vrai, tu as raison. La colère peut nous envahir, quel que soit notre âge. D'ailleurs, c'est l'une des premières émotions que l'on ressent quand on est un tout petit. Ah bon? Oui, tu vois, quand tu étais dans mon ventre, tu étais habitué à avoir tout de suite. Puis, après ta naissance, pour te faire comprendre, c'était la seule façon de me prévenir que tu avais besoin de quelque chose. Maintenant que tu as grandi, il y a d'autres moyens pour te faire comprendre, et ça s'apprend. Elle fait quoi, la colère, quand elle vient? Tu vois, parfois il y a du vent qui souffle fort, la mer est agitée et alors il y a des vagues qui font que tout ce qui est dans l'eau se mélange avec le sable à tel point qu'on ne voit plus rien à travers l'eau. Et bien de la même façon, tu peux sentir la colère grossir, faire beaucoup de bruit dans ton corps. Souvent, elle commence par souffler dans ton cœur, puis elle passe partout à l'intérieur de toi et tu deviens tout tendu. Elle peut te faire fermer tes poings, serrer les dents, froncer les sourcils, respirer de plus en plus vite. Et parfois tellement fort que tu as l'impression que tu pourrais exploser. La colère remue tellement de choses à l'intérieur de toi qu'elle t'empêche de réfléchir ou elle peut te bloquer. Si tu laisses la colère t'envahir et prendre toute la place, alors tu ne contrôles plus rien. C'est pour ça que la colère peut te faire des choses que tu regrettes ensuite. Mais le vent, il souffle pas toujours aussi fort. Tu as raison, et c'est pareil pour la colère. Parfois, il y a des petites colères, mais parfois ce sont de très grosses colères qui peuvent faire du mal, où on a envie de tout casser et tout jeter en l'air. Souvent, elle arrive quand on est fatigué. Quand on la garde à l'intérieur de soi, alors parfois ça peut donner mal à la tête ou encore mal au ventre. C'est pour ça que c'est important de pouvoir se libérer de la colère et d'avoir un endroit spécial à la maison pour pouvoir le faire. Pour crier dans sa chambre ou pour taper dans un oreiller par exemple. On peut faire quoi d'autre quand on est en colère? Quand la colère nous déborde, alors souvent on n'arrive pas à écouter ce que les autres nous disent, même s'ils veulent nous aider. C'est comme se baigner pendant la tempête. Il faut alors attendre que les vagues s'arrêtent. Pendant ce temps, ça peut être bien d'aller dans un endroit calme, de bien respirer et qu'on nous laisse tranquilles. La colère, comme la tempête, finit toujours par passer. Et alors, ça peut être bien, si on en a envie, de mettre des mots sur ce qui s'est passé pour comprendre. C'est pour ça que Lola est partie? Oui, plus on grandit, plus on apprend comment et quoi faire avec notre colère, même si c'est difficile et que même les grandes personnes peuvent parfois avoir du mal. Ce que je te propose, c'est que nous allions retrouver Lola à présent, pour voir si sa colère s'en est allée. D'accord.